Pierre Couturier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur chez ASL Formation Linguistique et vous êtes également auteur de l'ouvrage Bien choisir son séjour linguistique pour apprendre l'anglais, paru aux éditions Studirama Pro. Alors aujourd'hui, j'ai une question à vous poser concernant les séjours linguistiques. Alors pourquoi passer par un organisme de séjour linguistique ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, un étudiant qui décide de partir en séjour linguistique a le choix entre une inscription en direct auprès des écoles ou le choix de passer par un organisme de séjour linguistique. En réalité, ils s'imaginent très souvent que passer directement par l'école va leur permettre de payer moins cher. Ce n'est pas forcément vrai. De très nombreux organismes français aujourd'hui proposent le prix direct des écoles, donc ils ne paieront absolument pas plus cher en passant par un organisme français. Et en plus, ils vont bénéficier d'un certain nombre de garanties. Passer par un organisme de séjour linguistique en France, et j'expliquerai pourquoi en France c'est important également, c'est bénéficier d'un encadrement, d'une aide et d'une assistance du début de sa recherche jusqu'à son retour. Le rôle de l'organisme aujourd'hui, c'est d'aller sur place, de sélectionner des écoles, les écoles qui lui semblent les plus professionnelles, les plus sérieuses, avec des programmes de formation solides, des professeurs compétents qui ont des diplômes, des écoles qui ont vraiment un projet pédagogique solide. C'est très difficile pour un étudiant qui se lance sur Internet de deviner en regardant le site web si cette école va proposer un programme solide. Il y a énormément de choses à vérifier. A contrario, justement, si on ne part pas avec un organisme? Alors, partir directement, s'inscrire en direct par une école ou par des sites qui sont, je dirais, des sites portail ou des sites, des comparateurs, c'est accepter les termes du droit local, puisque très souvent, ces écoles sont situées évidemment dans les pays anglophones, et les sites intermédiaires qui sont les sites portail ou les sites comparateurs, lorsque vous regardez bien les mentions légales ou les conditions générales de vente, ce sont des organismes qui sont basés dans des pays étrangers. En cas de problème, c'est le droit étranger qui va s'appliquer. Et ces organismes se déchargent très souvent, ces intermédiaires se déchargent très souvent de leurs responsabilités. À l'inverse, un organisme de séjour linguistique en France est responsable du début jusqu'à la fin du bon déroulement du séjour linguistique et de la bonne exécution des prestations qui ont été achetées. Vous avez un problème pour votre hébergement, vous avez un problème dans le cadre du groupe dans lequel vous avez été affecté, vous envoyez un email à l'organisme par lequel vous êtes passé, c'est lui qui va gérer le problème à votre place. Vous n'avez absolument pas à vous occuper de quoi que ce soit. Donc il y a plus de garanties. C'est totalement sécurisant de passer par un organisme de séjour linguistique. D'accord. Alors où se renseigner justement pour obtenir plus d'informations? Ou ne pas se renseigner d'abord, c'est sur les forums où les gens laissent des témoignages parfois édifiants. On peut s'interroger sur la fiabilité un petit peu de ces témoignages. Ou se renseigner, donc c'est tout simplement pour commencer auprès des deux fédérations professionnelles françaises que sont l'UNOCEL et l'Office national de garantie des séjours linguistiques. C'est la première chose à faire. Demander à ses camarades où ils sont partis, avec quel organisme. Et puis c'est aussi se lancer soi-même, envoyer des emails, passer des coups de fil et voir en fonction de des précisions que l'on reçoit avec qui on a envie de travailler. Si on reçoit des réponses un peu floues, imprécises, bon, on peut peut-être chercher un organisme qui va répondre de manière très carrée, de manière contractuelle, en s'engageant clairement. Par écrit, c'est préférable plutôt que par téléphone. On peut vous dire ce qu'on veut par téléphone. C'est plus compliqué de vous raconter n'importe quoi. D'accord. Alors l'UNOCEL, vous aviez dit, et... Oui, l'Office national de garantie des séjours linguistiques. Ce sont les deux principales fédérations. Il y en a un qui est plus sérieux que l'autre? Non, les deux sont aussi sérieux. L'UNOCEL est la première fédération professionnelle des organismes de séjour linguistique dans le temps et au regard du nombre d'organismes affiliés à cette fédération. D'accord. Pierre Couturier, merci. Merci.